Les Russes ont admis aujourd'hui que les enregistrements des conversations entre Steve Vitkov, Yuri Utchakov et Kirill Dmitriev, publiés par Bloomberg, sont authentiques. Steve Vitkov a réellement aidé les Russes à influencer Donald Trump contre l'Ukraine et l'Europe. Vitkov affirme respecter Vladimir Poutine et se dit prêt à l'aider par tous les moyens à mettre fin à la guerre selon les conditions du Kremlin. Le scandale autour des enregistrements publiés des conversations entre l'envoyé spécial de Trump, Steve Vitkov, et l'assistant de Poutine, Yuri Utchakov, ainsi que les tentatives d'imposer à l'Ukraine le plan de paix russe, ne cessent de prendre de l'ampleur et de nouveaux détails apparaissent. Utchakov a reconnu qu'il parle souvent avec Steve Vitkov et que ces conversations ne sont pas des faux. Dans ces échanges, Vitkov a expliqué aux Russes comment, via la Maison-Blanche, faire pression sur Zelensky pour qu'il cède le Donbass et empêcher les livraisons à l'Ukraine. Et dans les enregistrements de la conversation, on entend clairement l'émissaire de Poutine, Dmitriev, déclarer que le plan de paix a été rédigé à Moscou et que Steve Vitkov doit simplement le présenter habilement comme un plan américain. Et ce n'est plus simplement de la négligence professionnelle ou une lutte politique interne, c'est une trahison directe des intérêts nationaux des États-Unis. Les États-Unis. En fait, c'est une collusion avec un adversaire géopolitique contre un allié géopolitique. Et vous savez, certains experts comparant déjà cet épisode à Kim Philby, l'ancien chef du 9e service du Military Intelligence, section 6, qui s'est avéré être un agent du KGB pendant la guerre froide. Oui, Steve Vitkov est soupçonné de travailler pour le Kremlin. Nous allons examiner tous les détails de ce scandale dans cette émission. Je m'appelle Alexei Pitchy, discutons de ce sujet plus en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette émission et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et être au courant de toutes les actualités honteux, vous pouvez le faire financièrement grâce à n'importe quel don ou à un abonnement sponsorisé payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez différentes plateformes et coordonnées bancaires, ainsi que PayPal et même des portefeuilles crypto. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Comme l'a révélé Bloomberg, l'envoyé spécial du président américain Steve Vitkov a proposé en octobre à l'assistant du président russe Yuri Ushakov de coopérer sur un accord de paix pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. L'agence a publié le 25 novembre un long article basé sur la transcription de la conversation téléphonique entre Vitkov et Ushakov qui a eu lieu le 14 octobre. Ensuite, la transcription complète a été publiée, et d'ailleurs sur ma chaîne Telegram Pitchy News, il y a un lien vers celle-ci. La description de cette vidéo contient la transcription complète des échanges entre Steve Vitkov et Utchakov, ainsi qu'entre Utchakov et Dmitriev. La publication ne dit pas d'où vient l'enregistrement, mais Utchakov a confirmé aujourd'hui son authenticité. L'assistant du président de la Fédération de Russie n'a pas cherché à démentir l'authenticité de la transcription de sa conversation qui a été divulguée dans les médias. Cependant, Utchakov n'a pas pu expliquer comment cet enregistrement s'est retrouvé entre les mains des journalistes américains. Et voici une courte citation d'Utchakov. « Quelqu'un fait des fuites, quelqu'un nous écoute, mais ce n'est pas nous. » Ainsi, pendant la conversation qui a duré un peu plus de 5 minutes, Vitkov dit à Ushakov qu'il respecte profondément le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, il a dit au président américain Donald Trump qu'il croit que la Russie a toujours cherché un accord pacifique, tandis que l'Ukraine a constamment fait obstacle à cette volonté. Dans cette conversation, Vitkov admet que c'est lui qui a suggéré à Trump l'idée que Poutine veut la paix. Donc ici, il est clair pourquoi Trump s'est comporté ainsi. Vitkov dit comprendre que, prétendument pour la paix, les Ukrainiens devraient donner Donetsk à Poutine et, peut-être, je cite, échangent encore quelques territoires. Utchakov demande à Vitkov s'il serait utile que Trump et Poutine s'appellent. Vitkov répond oui et donne des recommandations à Ushakov. Il a conseillé que Poutine félicite Trump pour l'accord de paix concernant la bande de Gaza, dise que la Russie l'a soutenu et qu'il respecte le président américain en tant qu'homme de paix. Et voici la partie la plus révélatrice. Steve Vitkov, envoyé spécial de Donald Trump, indique à Utchakov que Volodymyr Zelensky visitera bientôt la Maison-Blanche. Personne ne le savait publiquement. Et ensuite, Vitkov propose que Poutine parle avec Trump avant la rencontre avec Zelensky.
Vitkov divulgue en fait aux Russes l'information que Trump est prêt à transférer des missiles Tomahawk à l'Ukraine et qu'il pourrait l'annoncer lors de la rencontre avec Zelensky. C'est pourquoi, dit Vitkov, il vaudrait mieux que les Russes se dépêchent et que Poutine appelle Trump pour le convaincre de faire échouer ce transfert de missiles Tomahawk. Et ensuite, je vais les croiser et je vais citer la transcription de cette conversation entre Vitkov et Ushakov. La première chose frappante, c'est la façon dont Ushakov et Vitkov s'appellent mon pote et se parlent très familièrement. Ushakov. Tu as fait un excellent travail, vraiment un excellent travail. Merci beaucoup, Vitkov. Merci à Yuri et merci pour votre soutien. Je sais que votre pays a soutenu cela. Je vous remercie. Ushakov, oui, tu sais. C'est pourquoi nous avons suspendu l'organisation du premier sommet russo-arabe. Nous pensons qu'en région, tu fais un vrai travail. Vitkov, je pense que si nous parvenons à résoudre la question russo-ukrainienne, tout le monde sautera de joie. Ushakov. Oui, mais il faut juste résoudre un problème, rit Vitkov. Laquelle, Ushakov? La guerre Russie-Ukraine. Faites attention, l'assistant de Poutine ne dit pas « opération militaire spéciale ». Il ne dit pas « crise ukrainienne », il dit « guerre ». Seuls les Russes non éclairés n'ont pas le droit d'utiliser le mot « guerre ». Vitkov. Oui, je sais, mais comment pouvons-nous résoudre cela? Ushakov, mon ami, je veux juste ton conseil. Tu penses que ce serait utile si nos chefs parlèrent au téléphone? Vitkov. Oui, je pense que oui. Ushakov, et selon toi quand? Vitkov. Dès que vous le proposerez, mon chef sera prêt. Ushakov, d'accord. Vitkov. Yuri, voici ma recommandation. J'appellerai simplement pour rappeler que vous félicitez le président Trump pour cette réussite, que vous l'avez soutenu, que vous le respectez en tant qu'homme de paix, et que vous êtes sincèrement heureux des résultats de son travail. Je le dirai comme ça. Je pense que cela donnera une très bonne conversation. Parce que, laisse-moi te dire ce que j'ai dit au président Trump. Je lui ai dit que vous, la Fédération de Russie, avez toujours voulu un accord de paix. J'y crois. J'ai dit au président que j'y crois. Et je pense que le problème, c'est que nous avons deux parties qui ont du mal à trouver un compromis. Une fois atteint, nous aurons un accord de paix. Je pense même que nous pourrions peut-être élaborer une proposition de paix en 20 points comme nous l'avons fait pour Gaza. Nous avons créé le plan Trump en 20 points pour la paix et pensons peut-être faire pareil avec vous. Mon idée, c'est qu'Ushakov m'interrompt. D'accord, mon ami. Je pense que c'est précisément ce point que nos dirigeants pourraient discuter. Steve, je suis d'accord avec toi, il va féliciter, dire que M. Trump est un vrai pacificateur, et ainsi de suite. C'est Poutine, dira Vitkov. Mais il y a autre chose qui serait incroyable. Je veux juste que tu dises, peut-être simplement que tu le dises au président Poutine, parce que, tu sais, j'ai un profond respect pour le président Poutine. Peut-être qu'il le dira au président Trump, tu sais. Steve et Yuri ont évoqué un plan de paix en 20 points très similaire. Et cela pourrait être ce qui fera enfin bouger un peu la situation. Nous sommes ouverts à ce genre de choses, à comprendre ce qu'il faut pour parvenir à un accord de paix. Maintenant, entre nous, dit Steve Vitkov, je comprends qu'il faut Donetsk pour la paix, et peut-être échanger d'autres territoires. Mais écoute, au lieu de parler comme ça, parlons de façon plus optimiste. Je pense que c'est ainsi que nous obtiendrons un accord. Et je pense que Yuri me donnera beaucoup de liberté et d'autorité pour conclure l'accord. Donc si nous pouvons créer une telle opportunité, que j'ai parlé avec Yuri et que nous avons discuté, je pense que cela peut mener à de grands progrès. Ushakov, d'accord, ça sonne bien, Vitkov. Et aussi, Zelensky vient à la Maison-Blanche vendredi. Ushakov, je sais, et... Vitkov. J'irai à cette réunion parce qu'ils veulent me voir là-bas. Mais je pense que, si possible, nous devrions organiser un appel avec ton chef avant cette réunion de vendredi. Ushakov, d'accord, je tiendrai compte de ton conseil. Alors, je vais en discuter avec mon chef et je reviendrai vers toi, d'accord? C'est-à-dire, fais attention, personne ne demande même à Vitkova, il divulgue simplement des informations sur ce qui se passe à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, les initiés confirment déjà cela. C'est justement après sa conversation avec Poutine que Trump a décidé de ne pas livrer de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et maintenant, un autre point intéressant. Comme le rappelle Bloomberg, Vitkov et Ushakov se sont parlé peu après avoir obtenu un accord de paix sur le conflit israélo-palestinien et la libération des otages. Il semble que Hamas Ushakov ait suivi certains des conseils de Vitkov, parce qu'après sa conversation avec Poutine, qui a eu lieu le 16 octobre, Trump a déclaré, je cite, « Le président Poutine m'a félicité, ainsi que les États-Unis, pour la grande réalisation de la paix au Moyen-Orient.
Outchakov a déclaré aux journalistes que Poutine avait débuté la discussion en félicitant Donald Trump pour ses efforts de normalisation dans la bande de Gaza. Après cette conversation, Vitkov a rencontré aux États-Unis Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe. Je rappelle que le 24 octobre, il est arrivé à Miami et y est resté 3 jours chez Steve Vitkov d'ailleurs. Le 29 octobre, Dmitriev et Ushakov ont discuté par téléphone de la fermeté avec laquelle Moscou devait défendre ses exigences dans la proposition de paix. Et ensuite, il y a un autre enregistrement de la conversation entre Ushakov et Dmitriev. Dans cette conversation, Ushakov dit qu'il faut exiger le maximum et craint que les États-Unis puissent mal interpréter toute proposition, en retirer quelque chose puis annoncer qu'un accord a été conclu. Dmitriev suggère de partager officieusement le document avec les États-Unis. Donnons-le à Vitkov, mais discrètement. Et il exprime sa confiance que même si l'administration Trump n'accepte pas entièrement la version russe, elle fera au moins quelque chose de très proche. Dmitriev dit aussi à Outchakov qu'il pourra plus tard discuter des documents avec Steve Vitkov. Et voici comment cette conversation se déroule. Outchakov: oui, Kirill Alexandrovitch, j'ai tout envoyé. Nous en parlerons demain là-bas. Dmitriev: eh bien, super, oui. Je suis parti en Arabie Saoudite, mais il me semble que c'est très important. Oui, parce que c'est une très bonne voie à suivre. Outchakov: eh bien, il faut qu'on fasse au maximum. Tu penses probablement, qu'en penses-tu? Mais sinon, à quoi bon reprocher? Pourquoi vous ne regardez pas Dmitriev? Il me semble que ce document, on va simplement le faire, comme dans notre position. Et moi, je vais simplement, de manière informelle, transmettre directement que tout cela est informel, et qu'ils fassent comme ils veulent, à leur façon. Mais je pense qu'ils ne prendront pas exactement notre version, mais au moins ce sera le plus proche possible. Outchakov: eh bien justement, ils peuvent ne pas la prendre, mais dire que cela a été convenu avec nous. C'est ça qui m'inquiète. Dmitriev: non, c'est sûr. Moi je suis vraiment avec vous, comme vous le dites. Mot à mot, je dirais exactement la même chose. Outchakov: ils peuvent tout déformer, oui, il y a ce risque. Ce n'est pas grave, on verra. Dmitriev: oui, il me semble, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez aussi parler avec Steve Vitkov à propos de ce document. C'est-à-dire que nous ferons tout proprement. Kirill Dmitriev a rapidement voulu se désolidariser et a qualifié de fake la publication de Bloomberg sur sa conversation avec l'assistant de Poutine. Mais l'assistant de Poutine lui-même, Ushakov, n'a pas nié l'authenticité de cet enregistrement et a déclaré qu'il ne savait tout simplement pas qui avait divulgué cette conversation. Donc, attention, les amis, les Russes lâchent Steve Vitkov comme un consommable en déclarant que oui, Steve Vitkov nous aide, mais on ne sait tout simplement pas qui a divulgué cette conversation. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.